vous dites, mais attends, est-ce qu'on t'a mis là pour ça, oh frère? Mais tu ne peux pas l'appeler parce que vous ne parlez pas la même chose. Il ne croit pas, c'est un athée. Si au moins c'est notre pasteur, ben vous allez entrer dans l'église et puis dire, mais frère, mais est-ce que c'est ce que la Bible dit? On est corrompu. Alors, je vais lire et puis je vais vous raconter l'histoire de Salomon. Ici, là, j'ai pris pour vous que la sagesse est une vertu et une aptitude humaine qui transcende la simple connaissance. En fait, la sagesse, c'est simplement le jugement droit, plus la profonde conscience, plus l'application réfléchie, en fait, de l'expérience de vie. Et ici, on nous dit qu'il y a un roi, on va dire donc un chrétien, on a amené à sa table une situation. L'introduction dit que, au verset 16, on dit, c'est deux femmes de mauvaise vie. Est-ce qu'elles buvaient? Est-ce que, bon, on ne sait pas ce que ça veut dire mauvaise vie. Mais on dit seulement que c'est une femme de mauvaise vie. Elles ont accouché pratiquement au même moment. Elles dorment certainement dans le même lit. Et puis, au cours d'une nuit, il y a l'une des mères qui écrase l'un des enfants. Mais attends, qui va dire que c'est mon enfant qui est mort? Personne. Et le problème est amené à la table du roi. Donc Salomon. Salomon ici va gérer une affaire de la cité. La gestion des affaires de la cité. Et il y a un problème qui est arrivé. On dit à Salomon, voici. La première dame dit, voilà cette femme-là, on a couché ensemble, c'est vrai, on dormait ensemble, c'est vrai, mais elle a monté sur son enfant, elle prétend que c'est son enfant qui vit, c'est le mien. L'autre reprend et dit, non, c'est pas comme ça, c'est le mien qui vit. Salomon intervient pour dire, bon d'accord, on a compris, on va prendre une décision, on va en trancher. Salomon dit, apportez-moi une épée. Une épée. Oui, pour rendre la décision, il faut une épée. Et Salomon va dire, bon, vous avez dit que c'est votre enfant qui est vivant? Oui. Et vous aussi, vous dites que c'est votre enfant qui est vivant? Oui. Donc, mais vous êtes deux mères, vous reconnaissez que vous avez tous accouché? Oui. Et que l'enfant qui est mort en appartient? Oui. Il dit, bon, ok. Donc, dans ce cas, on va couper l'enfant au milieu. La parole de Dieu dit que Salomon va dire, et il faut couper l'enfant au milieu. La question que nous devons nous poser à l'intérieur, c'est, est-ce que Salomon avait-il l'intention réelle de couper l'enfant au milieu, ou bien il voulait en fait poser une action pour pouvoir discerner à qui il fallait confier l'enfant?